Salut tout le monde, Yo, bienvenue à notre podcast JV, yep, encore une autre fois pour un épisode yep, sur un sujet que je vais mm, poser la question maintenant. yep. Euh, Mais j'ai juste avant, ah moi oui? déjà je veux dire, prenez ce podcast, prenez le lien, partagez à quelqu'un, avant même que vous commenciez à écouter, partagez à quelqu'un, je sais pas ça va faire combien de vues, mais je crois vraiment que ça va aider beaucoup de personnes. Donc prends le lien, avant que tu regardes le reste Avant la que je pose la suite de question. cette vidéo, prends le lien de cette vidéo, partage à quelqu'un, partage en story, partage dans le groupe WhatsApp de la famille, je sais pas, partage dans ton groupe Snap, peu importe où, je crois que ça va bénir quelqu'un. Et là, tu peux me poser ta question. Alright, j'étais relâchée là. Ok, mais ma question pour toi, c'est pour les gens qui écoutent en ce moment, Mhm. pourquoi est-ce qu'ils devraient donner leur vie à Jésus? Pourquoi donner sa vie à Jésus? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Mhm. Pourquoi je devrais donner ma vie à Jésus? Ou sinon, pourquoi Jésus et pas un autre? Mm. Les gens vont souvent dire, ben, il y a plein d'autres religions, etc. Pourquoi Jésus? En fait, la vérité, c'est que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que la Bible nous dit dans C'est Jean ça. 14, verset 6. En Mhm. fait, Jésus, c'est la seule solution pour l'être humain. Mm. Il n'y a pas d'autre solution. Des Ouais. fois, les gens peuvent se dire, ben, il y a telle autre religion, il y a... Mais en fait, d'ailleurs, si tu crois dans telle autre religion va te dire, ben, en fait, que c'est eux qui ont la vérité. Mm. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, c'est le seul qui a payé le prix pour vraiment pouvoir nous racheter du péché. Right? Parce que dans la Bible, on Ouais. voit que il y a eu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont Mhm. péché. Et le péché demande justement, ben, il y a des conséquences qui viennent avec Ouais. le péché. Au Romains 3, verset 23, ou Romains 6, verset 23, l'un des deux va dire que Mhm. le salaire du péché, c'est la mort. Mm. Et donc, si il y a eu péché, donc ça veut dire que la conséquence serait la mort. Ouais. À moins qu'il y ait un sacrifice qui peut nous racheter justement de ces conséquences-là. Puis Jésus-Christ, il est venu, il s'est donné, c'est le seul qui a donné sa vie vraiment, Mm. qui a décidé de payer le prix que nous, on ne pourrait pas payer. C'est Ouais. comme même si on voudrait payer ce prix-là, c'est même pas possible parce que, en fait, Ben, parce que ça demande de la perfection ça demande un pour sacrifice pouvoir. parfait. Exactement. Puis nous, ben, en tant qu'être humain, on est tous imparfaits. Dès, C'est la justement, dès la vérité. naissance, on est dans le péché, c'est littéralement Ouais. euh, Ben, à cause de la chute, à cause de la chute. on est né Et donc, imparfait. Jésus, c'est le seul qui a donné sa vie, c'est le seul qui a vraiment payé le prix. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Jésus, c'est la seule solution. Donc, premièrement, pour donner sa vie à Jésus, c'est pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. Ouais. C'est pour aller au ciel, mais pour pas aller en enfer. Je veux pas être comme un peu paraître dur ou quoi que ce soit, mais c'est juste, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre façon, justement, Il y d'éviter a un seul chemin, un en seul fait, chemin. c'est Jésus. Et c'est C'est Jésus. la vérité. C'est la vérité, puis Ouais. comme moi j'aime ça dire que les gens soient d'accord ou non, c'est ça la vérité quand même. Ouais. Donc si je dis à quelqu'un, le feu il brûle, que tu me crois et que tu me crois pas, si tu mets ta main dans le feu, ben Oui, tu vas brûler. c'est ça. Donc Jésus c'est la seule vérité, c'est le seul chemin. Et une autre des choses aussi, c'est parce que sur la terre ici, en Mhm. fait Jésus c'est le seul qui peut vraiment nous aider à vivre une vie heureuse, une Ouais. vie épanouie, une vie où est-ce que justement ben en fait, on va pas vivre dans une vie de tristesse qu'on vit vraiment avec Dieu, qu'on vit Mhm. avec Jésus. Jésus, c'est la solution à tous les problèmes. Mais tu sais, en fait, il y a une différence entre un enfant de Dieu Mhm. puis quelqu'un qui vit sa vie seul. Ouais, Parce que la différence, c'est que t'es avec Dieu. c'est ça. Il y a rien, tu sais, de plus merveilleux de savoir que tu as un créateur, le créateur de l'univers Yep, avec toi c'est ça. et qui est là pour toi. Mhm. Dieu, il aime tout le monde, même si ils sont, même s'ils n'ont pas donné leur vie Mhm. à Jésus. Jésus aime tout le monde malgré ça, mais Mhm. il y a quand même un vide. Quand la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, il y Yes, a un vide dans le cœur que cette personne-là ne peut pas exprimer. c'est Puis on ça. le voit dans la vie des gens. Mhm. Tu sais, on le voit, tu sais, je vais utiliser des exemples. Il y a comme tellement de choses que les gens utilisent pour remplir leur Pour essayer de se vide. remplir, yeah. Mais comme, ben, on sait tout de l'alcool, par exemple. Il y en a peut-être qui veulent aller beaucoup dans les parties, Yeah. tu sais, pour se saouler, puis oublier, en fait, leur douleur qu'ils Mhm. vivent. Mais Jésus, en fait, c'est celui qui peut remplir puis que ça reste rempli. C'est vrai. Ah, c'est tellement bon Ça ça. reste Ça rempli. reste rempli. C'est Yes, souvent les that's gens so ils se good. remplissent des choses Mhm. qui au final ça se vide C'est comme un autant passoire. vite. Ouais, Ça c'est ça, passe. ça reste pas. Mhm. Mais Jésus c'est celui qui est rempli et qui Mhm. comble. Puis tu
tu sais, toute ma vie, moi, j'ai été chrétienne, mais née de nouveau aussi. Puis je vois que Dieu m'a porté tout au long de ma vie. Et tu sais, on voit la démarcation entre un enfant de Dieu puis quelqu'un qui est pas enfant de Dieu. Puis je peux dire à quel point que c'est une vie bénie, en fait. Non seulement c'est parce qu'il veut pas qu'on meure éternellement, mais c'est aussi parce que, ben, sur cette vie, il y a des bénéfices. Puis il y a tellement de choses. Toi, qu'est-ce que tu dirais, genre, comme bénéfice? Moi, je trouve que c'est comme tu dis déjà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est Jésus, il remplit et ça reste rempli. Fait que toutes les autres choses sont temporaires. Puis des fois, c'est comme si on l'oublie, même pour des fois des enfants de Dieu qui oublient que ils ont Dieu puis que c'est le meilleur des trésors. Parce que c'est comme, on en a parlé dans l'un des derniers podcasts qu'on avait fait, où est-ce qu'on parlait justement sur les 3 clés pour être épanoui en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie chrétienne épanouie et victorieuse. Et justement, l'une des choses, c'était vraiment de comprendre que même il y a des gens des fois qui sont riches ou qui ont plein de choses, mais à chaque fois, ils vont chercher quelque chose de plus et au final, ils seront jamais remplis. Mais j'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, Jésus, c'est le seul, il va nous remplir, puis on va sentir qu'on est vraiment rempli pour de vrai. On écoute tout le temps des histoires, on voit des histoires des gens qui, des fois, ils ont tout, ils ont des applaudissements, ils ont de l'argent, ils ont en fait plein de choses, ils sont aimés par des gens, puis au final, des fois, ben, ils se sentent quand même vides. Mais nous, avec Jésus, c'est comme vraiment, on sent vraiment que, en fait, on est rempli, on est heureux. Fait que l'une des bénéfices que je dirais de donner sa vie à Jésus, déjà, ben, en fait, il vient nous donner une joie qu'on peut trouver nulle part ailleurs. La joie que Dieu donne, c'est une joie bizarre. Je vais le dire comme ça. C'est une joie bizarre, inexprimable, inexplicable. C'est une paix. La Bible parle de la paix qui surpasse toute Fait que intelligence. tu parles de la joie, mais aussi d'une paix. La joie, C'est ça. juste déjà ces deux-là. Ah. La Donc oui, joie, on là. est sauvés, mais sur la terre déjà, il y a comme cette paix et cette joie qui fait juste pas de sens. Ouais, je sais pas comment. C'est comme. Ouais. C'est ça. Genre C'est un feeling indescriptible. indescriptible. C'est vraiment, tu sais, comme on dit dans la chanson Seule Fondation, j'ai sa joie même dans le chaos. C'est comme les choses. En fait, on n'est même pas dans l'ignorance parce que des fois, il y a des gens qui peuvent vivre des situations et ils font juste ignorer la situation puis dire life goes on puis ça va bien, on reste zen. En fait, avec l'enfant de Dieu, c'est pas, on reste pas zen. On a vraiment une joie qui nous remplit des fois même au milieu, genre des fois des situations où est-ce que on devrait être triste. On n'est même pas en train de juste se dire je reste zen. C'est vraiment, on arrive à être heureux, même au milieu des circonstances. On arrive à être en paix. Des fois, dans des situations, comme par exemple, il y a les témoignages souvent qu'on entend des hommes ou des femmes de Dieu qui ont ressuscité quelqu'un qui était mort dans leur famille, etc. Comme par exemple le témoignage d'Andrew Wommack. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, on annonce à cette personne-là, oh ben, par exemple, ton enfant est mort. Et il fait juste arriver, ah, ok, sortez de la chambre s'il vous plaît. Et il commence à prier tranquillement, au nom de Jésus, je t'appelle, lève-toi. C'est tellement fou, ça prend tellement, en fait, ça prend Dieu pour avoir ce genre de paix-là et cette joie-là, je trouve. Donc ça, c'est déjà 2 choses que je trouve qui est très, très... Une chose que j'ajouterais, c'est que il est notre guide. Vraiment. Une chose, pour moi, dans ma vie, parce que je peux juste parler pour moi-même, dans ma vie, une chose les plus précieuses que j'ai eues, c'est la direction de Dieu pour moi. Les gens qui ont... En fait, les gens qui n'ont pas Dieu, ils doivent tout prendre les décisions comme tout seuls. Ils doivent vraiment rely on, comment dire en français? En fait, s'appuyer sur soi-même. C'est ça. Ils doivent vraiment s'appuyer sur eux-mêmes pour toutes leurs décisions. Puis moi, je trouve que il y a encore l'histoire de la paix parce que c'est quand on reçoit la direction de Dieu, c'est une paix aussi surnaturelle qu'on reçoit pour dire, en fait, je sais que, dans cette direction-là, pour ma vie, je peux être en paix parce que Dieu prend soin de moi. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve qui est pourquoi on voudrait donner notre vie à Jésus, c'est, oui, pour toutes les raisons qu'on a dit, mais aussi parce que notre vie est épanouie quand on suit la voie de Dieu. Genre, on n'a pas à tout gérer tout seul. Puis dans ton témoignage, surtout, c'est sûr, j'ai eu des occasions comme ça aussi, mais surtout dans ton témoignage, depuis ta jeunesse, ton enfance même, en fait, ça t'a protégé aussi. C'est ça. La direction de Dieu, de manière à ce que même si parfois
tes parents seraient pas forcément là pour te dire ouais, Flo, fais pas ça. Ben, tu avais quand même la voix du Saint-Esprit pour te diriger, te Ouais, conduire dans tes exactement. décisions aussi. J'allais en parler, mais, Mhm. mais c'est exactement ce que je Ouais. pense. C'est en fait, puis c'est là pour tous les enfants de Mhm. Dieu que on a le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger dans toutes les bonnes choses Mhm. et les bonnes voies. Puis, comme tu dis, ça protège aussi. Il y a Yeah. tellement de gens qui ont écouté la voix de Dieu puis qui sont Yeah. pas morts à cause de ça. Mhm. C'est C'est une vrai. protection divine d'entendre la voix de Dieu, puis on peut seulement entendre la voix de Dieu quand on est enfant de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Puis une chose que moi je veux ajouter, parce que par rapport, vu qu'on parle de pourquoi donner sa vie à Jésus, euh, il y a beaucoup de gens qui ont fait la prière de repentance, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus. C'est ça. Parce que là, pour vivre les choses qu'on dit en ce moment, il faut pas faire une prière de repentance. Il faut vraiment donner sa vie à C'est Jésus. ça. Et c'est dans le terme, c'est de donner, c'est de dire, Seigneur Jésus, ma vie n'est plus à moi. En C'est fait, ça ça. m'appartient plus. C'est plus ma vie. On s'en parlait hier, toi et moi. Je te disais, on est des Walking Dead. Mais dans le sens, on est mort à nous-mêmes. On est c'est ça mort que à ça veut nous-mêmes, fait dire. qu'on est des morts vivants dans le sens que on aurait pu avoir d'autres rêves, on aurait pu dire ben moi je veux pas être pasteur, moi je veux je sais pas faire le tour du monde pendant toute ma vingtaine, je sais pas, parce que quand les gens vivent leur vie juste pour eux-mêmes, ils décident qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Ben nous on décide pas. Si nous le Saint-Esprit nous dit ah ben cette année je t'appelle à aller dans tel endroit Ouais, vas-y. parce qu'on a vraiment donné notre vie à C'est ça. Jésus, ben nous, on se soumet à qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment vivre la paix C'est une et la bénédiction. joie. C'est une bénédiction. Mais Les pour gens- vivre ces choses-là, ben, il faut vraiment donner ma vie à Jésus. Exactement, mais faut pas que les gens voient ça comme étant ah là je suis dans une boîte, je peux plus vivre ma vie. Mais en fait, faut réaliser que Dieu c'est mieux que nous. Qu'est-ce qui est Il faut meilleur? réaliser que nous, ce qu'on pense qui est mieux pour nous, ce n'est pas nécessairement C'est mieux ça. pour nous. Parce que celui qui nous a créés, il nous connaît. C'est ça. Puis la joie qu'on peut avoir ou la paix qu'on peut avoir ou tu sais, toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, ben, pour qu'on puisse vraiment le vivre, ce que je vais te dire là, peut-être quelqu'un doit le réécouter pour bien comprendre, mais en fait, notre joie, c'est de savoir qu'on fait la joie de Dieu. C'est comme ça qu'on peut vraiment avoir une vraie joie. Parce que si ma joie est basée sur l'émotion, parce que la joie que Dieu donne, c'est pas une émotion, c'est vraiment comme peu importe, des fois, je peux faire quelque chose, peut-être que moi, j'aurais pas envie de faire, mais parce que je fais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, il y a comme cette joie qui remplit quand même le cœur. C'est comme, ben, en fait, je suis en paix. Il y a comme cette paix qui remplit le cœur de savoir que je fais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et des fois, même quand on est jeune, on voit nos amis prendre certaines décisions. Puis, tu sais, t'as le goût, des fois, de dire, ben, moi aussi, je pourrais y Peut-être que aller, là. je pourrais. C'est juste aller là, c'est juste faire ça, c'est juste pourquoi moi aussi je peux pas y aller. Puis si on a la pensée de comme ok, ben, comme tu disais, si on a la pensée de oh ben c'est une boîte, je peux pas vivre ma vie, ben ça veut dire que ma vie est encore à moi. Donc je peux pas vivre ma vie. Mais si j'ai donné ma vie à Jésus, je veux plus vivre ma vie. Je veux vivre sa vie à travers le souffle qu'il m'a donné. Fait que dans notre corps humain, on veut juste vivre sa vie en nous, la vie de Dieu. Mais c'est vraiment l'engagement. Moi, c'est ce que je veux vraiment mettre l'emphase dessus. Donner sa vie à Jésus, c'est vraiment un engagement de dire, je laisse vraiment toute ma vie à Dieu. Et quand on fait ça, c'est là qu'on peut vivre tous les bénéfices que justement on parle et que tu as bénéficié aussi dans ta vie. Et toi aussi. Et moi aussi. On a Amen. bénéficié de Amen. la grâce de Dieu pour nous, Wow. vraiment tout au long de notre vie. Puis je crois que ça va continuer aussi. Puis que tous ceux qui écoutent, ben, ils puissent soit être encouragés pour dire oui, c'est vrai, je suis béni par ce que j'ai reçu, ou ah ben peut-être que je peux prendre cette décision-là. Donc Jésus peut changer la vie de quelqu'un. On a vu Jésus transformer la vie des gens qui étaient dépressifs, des gens qui étaient malades, des gens qui vivent toutes sortes de choses. Et après Jésus, il y a vraiment la différence. On voit le avant, puis on voit le après. Des gens, des familles qui ont été restaurées, des gens, des malades qui ont été guéris. Il y a tellement de témoignages comment Jésus change la vie des gens. Donc c'est ce qu'on dirait. Ouais. Donc, Mais toi, si quelqu'un aujourd'hui a jamais fait de la paix avec Dieu, a jamais vraiment donné sa vie à Dieu, tu lui dirais de faire quoi en ce moment? ben, je lui dirais de donner sa vie à Dieu. Comment faire? Là, en fait, donner sa vie à Jésus, c'est vraiment facile. Déjà, moi, je crois que c'est important de reconnaître notre état actuel.
Je pense que c'est important de reconnaître pour de vrai, en fait, je suis quelqu'un d'imparfait et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'un sauveur, qui a vraiment besoin. C'est pour ça qu'on a parlé au départ du péché. Donc, c'est important de reconnaître notre état. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, des fois, fait en sorte que certaines personnes, ils font la prière de repentance, mais après, ils prennent pas trop l'engagement parce qu'ils n'ont pas réalisé vraiment qu'ils viennent d'être sauvés de quelque chose. Donc, je pense que la première des choses, c'est de réaliser son état actuel, puis de réaliser, OK, j'ai vraiment besoin de Jésus dans ma vie. Et maintenant, une fois que je crois vraiment ça, ben là, je peux aller soit à l'église ou même à la maison. La personne peut faire la prière de repentance, vraiment en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je crois que tu as donné ta vie pour moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Donc ça, c'est une prière de repentance. Et ensuite, après cette prière-là, c'est de maintenant dire, OK, je m'engage pour de vrai, pas juste le dire dans la bouche, mais dans son cœur, de vraiment prendre la décision. C'est une décision de dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus la même personne. Je choisis de donner ma vie à Jésus. Et donc, ça, c'est le processus très simple. Maintenant, après, si tu as une église que tu connais, que tu peux aller voir des gens, donc là, si quelqu'un nous écoute, ben, rejoignez-nous, on est là pour vous à l'Église La Victoire. Et justement, ben, on veut prendre le temps d'accompagner les gens. Puis, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va être parfait dans nos actions. Mais si on fait confiance à Dieu, on reçoit la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire et il va nous perfectionner à tous les jours de notre vie. Donc, si quelqu'un écoute, tu peux réécouter à la partie où j'ai fait la prière de repentance et juste vraiment répéter ces paroles-là avec foi et de nous écrire. Et moi, je trouve que c'est vraiment le début d'une vie épanouie, heureuse. Amen. Et c'est ça. All right. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, partagez ce podcast, comme on a dit au début, avec quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre. Et moi, je crois vraiment que ça va changer des vies. Amen. Et si vous connaissez des gens qui n'ont jamais entendu cette bonne nouvelle, partagez la bonne nouvelle. Justement, Jean 3, versets 16, 17, 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le verset 17 qui est souvent oublié ou pas prononcé, moi j'aime ça le dire parce que je trouve que ce verset est underrated. La Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus n'est pas venu pour vous juger pour vos fautes ou vos erreurs. Jésus, il est venu justement pour nous sauver. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voient peut-être Jésus comme étant un méchant ou ben il veut nous juger. En fait, non. Jésus, il vient pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. Donc, si on croit en lui, ça va dire qu'on n'est pas jugé. Donc, celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Mais si on croit en lui, justement, ben, on est sauvé et on n'est pas jugé. Donc, partagez cette bonne nouvelle. Je crois qu'on est dans un temps de réveil. Et que voilà, gloire à Dieu. On vous aime, mais surtout Jésus vous aime. Puis Yes. à très, très bientôt. Bye bye. Bye.